Happy Sabbath, everybody. Bon sabbat à tous. I know everybody was not here yesterday, Je sais que tout le monde n'était pas présent hier. and there are some people who are new. Et il y a des nouvelles personnes parmi nous. Yesterday we had some new people and they've left, and today we've got some more new people. Hier, nous avons eu des nouvelles personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles personnes. So we want to have a quick recap of what we spoke about yesterday. Et nous aimerions avoir un bref récapitulatif de ce que nous avons vu hier. For those of us who are here, Pour ceux qui étaient présents, hopefully you'll remember j'espère que vous vous souvenez the sequence of the steps and the logic that we used. la séquence des étapes et la logique que nous avons utilisée. So we spoke about the Conflict of the Ages series, the 5 books of the Spirit of Prophecy. Nous avons parlé donc des 5 livres de l'esprit de prophétie qui représentent donc le conflit des âges. I presume you have the same Volume, yeah. volumes here. Je pense que nous avons les mêmes livres ici. So we were focusing on the last book, the Great Et Controversy. nous nous sommes focalisés donc sur le dernier livre, la grande controverse, la tragédie des siècles. And what we see in that book, Et ce que nous avons vu dans ce livre, it begins in the time of the disciples c'est que ce livre commence donc à l'époque des disciples and finishes at the end of the world, et se termine donc à la fin du monde, or the end of the controversy. ou bien la fin de la controverse. And what we saw Et ce que nous avons vu, was that that book covers the history c'est que ce livre couvre l'histoire that's given in 3 chapters from the Bible. qui est donnée dans 3 chapitres de la Bible. They're on the board. Ces chapitres se trouvent sur le tableau. Matthew 24, Mark 13, and Luke 21. Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. So we're looking at that, at these 3 chapters Nous avons regardé à ces 3 chapitres to try and understand what we can learn pour essayer de comprendre ce que nous pouvons tirer de ces livres about the events that are occurring in our own generation, in our own lifetime. sur les événements qui vont se passer dans notre propre génération, dans notre propre vie. We didn't read from the Desire of Ages, Nous n'avons pas lu des textes de l'esprit de prophétie, la tragédie des siècles, but I've got here chapter 69. mais nous avons indiqué ici le chapitre 69 du livre Jésus-Christ. It's not page 69, it's chapter Ce 69. n'est pas la page 69, il s'agit du chapitre, là, 69. And chapter 69 is a commentary on these 3 chapters. Et le chapitre 69 de Jésus-Christ est un commentaire basé sur ces 3 chapitres. And these chapters, as we said yesterday, cover from AD 31 to AD 1844. Et donc là, on a vu que ces 3 chapitres parcourent l'histoire de l'an 31 à 1844. So it goes from this date here all the way to 1844. Donc ça commence donc à l'an 31 et ça parcourt toute l'histoire jusqu'à 1844. And it does it in 3 sections. Et cela le fait en 3 sections. It deals with the history of the disciples from 31 to 70. Alors, elle traite de l'histoire des disciples en partant de la date de 31 jusqu'à 70. Then it skips over the 1260 very quickly Et ensuite, donc, elle présente très rapidement donc, les 1260 années. and focuses then on the history from 1798 to 1844. Et se concentre après dans l'histoire de 1798 à 1844. If you were to read Desire of Ages, chapter 69, Ellen White makes this very clear. Et si vous lisez donc le chapitre 69 de Jésus-Christ, Ellen White le présente très clairement. So if we went to Matthew 24, Ensuite, nous sommes allés dans Matthieu 24. and if we were to read verse 2, Et s'il nous faut lire le verset 2 de Matthieu 24, et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée. so you can see verse 2 is the prediction of the destruction of the temple and the destruction of Jerusalem. Donc au verset 2, nous voyons qu'il s'agit d'une prédiction sur la destruction de Jérusalem, mais également du temple. Which is AD 70, Donc l'an 70.
And the disciples can't understand what he's saying. Et les disciples ne peuvent pas comprendre ce que Jésus est en train de leur dire. So in verse 3, they ask him when these things are going to happen. Donc au verset 3, les disciples lui posent cette question, quand est-ce que ces choses arriveraient? And because it's such a bad thing that Jesus is predicting, Et comme il s'agit d'une chose terrible que Jésus est en train de prédire, they think that this event ils pensent donc que cet événement has to be combined with his second advent. doit être donc combiné avec son second retour. So that's why in verse 3, Et c'est la raison pour laquelle au verset 3, they combine these two events together. les disciples relient ensemble ces deux événements. So if you read halfway into the verse when it says, tell us, Et donc, le verset 3, à la moitié, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de la venue de ta venue et de la fin du monde. » so it talks about when these things are going to happen, what shall be the sign of the coming and of the end of the world. Donc là, il nous parle des choses, quand est-ce que ça va arriver, le signe de sa venue et la fin du monde. And Jesus is going to begin to describe these things and he will combine them. Et Jésus va commencer à décrire ces choses et à les combiner. Now, as he combines them, Et alors qu'il les combine, Ellen White says the reason he does this Ellen White nous dit la raison pour laquelle il fait cela, is to shield or protect the disciples. c'est pour en fait protéger donc les disciples. Because it's the things that are going to happen are so bad, Parce que les choses qui vont se passer sont tellement mauvaises, he doesn't want to explain it to them in detail. il ne veut pas les expliquer en détail pour les disciples. Then from verse 4 onwards, Et à partir du verset 4 et suivant, it begins to lay out this prophecy. il commence donc à étaler cette prophétie. So I just want to read verse 7. On va lire le verset 7 de Matthieu 24. « Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestilences, épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. » Now, when it speaks about nation rising against nation, Quand il nous parle des nations qui s'élèvent contre une autre, if we were to read Merci. from the other Gospels, s'il nous faut lire donc de l'autre évangile, it would say things like wars and rumors of wars, ils vont nous dire des choses comme des guerres et des rumeurs de guerre. just as it does in verse 6. Tout comme cela est indiqué au verset 6. So, these wars and rumors of wars, this rising of nation against nation, Donc ces guerres et ces rumeurs de guerre et ces nations qui s'élèvent les unes contre les autres, when we do any kind of studies on prophecy, we get those verses and we bring them into our own history. quand on fait une étude de la prophétie, nous prenons ces versets et nous les mettons dans notre histoire prophétique. You've all seen presentations or studies that do that. Et vous avez tous vu des présentations ou des études qui font cela. But what I want us to see is what Jesus is talking about Mais ce que j'aimerais que nous voyions, c'est ce sur quoi Jésus parle. are the wars that are going to happen C'est la guerre qui va avoir lieu from AD 31 to AD 70. entre l'an 31 et 70. Jesus is not talking about wars at the end of the world. Jésus n'est pas en train de faire mention des guerres qui auront lieu à la fin du monde, In a direct application. dans une application directe. But we make a prophetic application of that, Mais nous faisons une application de ce fait and we're correct to do so. et nous sommes justes en le faisant. Then in verse 11, Et au verset 11, speaks about false prophets arising. là, il nous est fait mention de faux prophètes qui s'élèvent. Again, we make an end-time application, but Jesus is talking about the history from 31 to 70. Encore, nous faisons là une application de fin de temps, mais Jésus est en train de montrer la période de l'an 31 à 70. And then perhaps one of the most famous verses that we deal with Et peut-être le verset le plus célèbre avec lequel nous traitons, is verse 14. c'est le verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. So when did verse 14 happen? À quel moment le verset 14 se passe-t-il? Time of the end. Cette année? At the end of the history. So, pour parler, levez la main parce que sinon j'entends pas trop bien. 1798, 1798. Sorry? 1798? Time of the end? Euh, 34.
You're 34. Okay, so let's read Colossians chapter 1. Alors lisons Colossiens 1. Colossians chapter 1, Colossiens 1, verse 23. le verset 23. Colossiens 1, le verset 23. Si vous continuez dans la foi, enracinés et établis, et que vous ne soyez pas transportés hors de l'expérience de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, suis fait ministre. Colossiens 1, verset 23. Can we see they're saying the same truth, the same point? Est-ce que vous pouvez voir que le même point, la même vérité est en train d'être dite là? Paul says Paul est en train de dire that the gospel que l'évangile was preached to every creature which is under heaven. a été prêché à toute créature qui est sous le ciel. And he says, I was the minister that did that work. Et il dit, je suis le ministre qui a fait cette œuvre. So we know in the history of Paul, Donc nous savons que dans l'histoire de Paul, the gospel was taken to the whole world. l'évangile a été amené au monde entier. And in Matthew 24:14, Et dans Matthieu 24, 13, it says that the gospel il nous est dit donc que l'évangile is going to be preached in the whole world. va être prêché au monde entier. So can we see those two connections? Alors, est-ce que nous pouvons voir les deux connexions là? Yeah? Oui? Paul Yes. becomes a minister, Paul est devenu ministre, as my brother said, in AD 34. comme mon frère l'a dit, en l'an 34. So from AD 34 Donc, à partir de l'an 34, until it says the end, il nous dit jusqu'à la fin, in verse 14, au verset 14, the gospel will be preached in all the world. il nous est dit que l'évangile va être prêché au monde entier. So when it says the end in verse 14, Quand au verset 14, on nous parle de la fin, Brother William, what is that end? frère William, quelle est donc cette fin dont il est fait mention? End of the time? What time? Oui, d'accord, mais quel temps? Yeah, 70. Okay, so in the next verse, Dans le verset qui suit, it says, I will read the next verse. on va lire le verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation qui est annoncée par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lise comprenne. So in verse 15, Au verset 15, speaks about the abomination of desolation il nous est fait mention là de l'abomination de la désolation, that Daniel speaks about. dont Daniel fait mention. And it says, when you see this power coming, Quand Daniel nous dit qu'on voit cette puissance venir, then you need to flee and run away. il nous faut donc fuir. C'est Matthieu 24, 15. So we understand verse 15 Donc nous comprenons le verset 15 to be AD 66. comme faisant mention à l'an 66. Does everybody know that? Est-ce que tout le monde sait cela? This is when the Roman legions surround Jerusalem. C'est à ce moment-là que les légions romaines ont donc entouré donc Jérusalem. And Jerusalem's about to be destroyed in AD 70, Et la Jérusalem était sur le point d'être détruite en l'an 70, which is marked here. qui est indiqué là sur la frise. And so AD 70 is marking the end L'an 70 indique donc la fin of the Jewish nation. de la nation juive. And in the great controversy, Et dans la grande controverse, I think it's chapter 1, je pense qu'il s'agit du premier chapitre. speaking about the destruction of Jerusalem, Elle nous parle donc de la destruction de Jérusalem. Ellen White typifies that Ellen White typifie cela as what? comme étant quoi? Type of 1260, you said? Type of 1260. Type of 1260? Type of end of the world. Because Ellen White says it's the type of the end of the world. Ellen White dit que c'est un type de la fin du monde. So when it says the end, then the end shall come, Quand il nous est dit ensuite la fin viendra, it's talking about the end of Israel là or ça nous parle Jerusalem. de la fin donc d'Israël ou de Jérusalem. So we know that the gospel Nous savons donc que l'évangile is being preached a été donc prêché to every creature under heaven à toute créature sous le ciel by Paul
par Paul. And we know that Paul dies Et nous savons que lorsque Paul est mort, before AD 70. il est mort donc avant l'an 66. And so verse 14, Donc par conséquent, le verset 14 Matthew 24, de Matthieu 24 is before AD 70. se trouve donc avant l'an 70. And when it talks about the end there, Et lorsqu'il nous est fait mention de la fin là, it's talking about AD 70, the end of il Jerusalem, nous parle donc de l'an 70, la fin de Jérusalem, which is the capital of the nation of Israel. qui est donc la capitale de la nation d'Israël. And then verse 15 Et au verset 15 ensuite, speaks of AD 66. il nous parle donc de l'an 66. So verse 14 is before AD 66 even. Donc le verset 13 est avant le verset 14. Then from 16 onwards, 15, pardon. from 16 onwards, it tells you what to do. Et donc à partir de 15, on nous dit ce que nous devons faire. Then you get to verse 21. Et ensuite, nous allons au verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y en aura jamais. And 22. Et le verset 22, et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. So verses 21 and 22 Les versets 21 et 22 are speaking about these 1260, nous parlent donc de la période des 1260 années, the days of tribulation. les jours de tribulation. And then in verse 22 it says those days are shortened. Et au verset 22, nous est dit que ces jours ont été abrégés. Does anybody know what those shortened days were? Et est-ce que quelqu'un sait le nombre de temps où ça a été raccourci, ces jours? 25, 25. So everybody knows that. Comme tout le monde sait cela. The days end in 1798 Donc les jours se terminent en 1798. and the tribulation stops in 1773. Mais la tribulation, par contre, a cessé en 1773. And for 25 years, the persecution is not as it was in the previous days. Et à partir de là, les 25 années restantes n'ont pas été comme cela avait été auparavant. So when we read those days, Donc quand nous lisons ces jours, I want us to see that those days are a symbol j'aimerais que vous voyez que ces jours, verset 22, ces jours-là sont un symbole of the 1260. donc de la période des 1260 ans. So if you can write that here then, Ces jours. those days equals 1260. Donc je vais écrire ces jours-là égale 1260. We may not cover that this weekend, Peut-être que nous n'allons pas parler de ça durant ce week-end, but when we see the phrase those days, mais quand nous voyons la phrase ces jours-là, it helps us to understand certain Bible passages. cela nous permet de comprendre certains passages bibliques. When we understand it's referring to the 1260. Parce que là, nous comprenons qu'ils font référence aux 1260 années. And if you remember yesterday, Et si vous vous souvenez d'hier, when we spoke about the 1260, lorsque nous avons parlé donc des 1260, what was the word that we used that was used instead of the 1260? quel a été le mot utilisé à la place des 1260 années? The desert, the wilderness. Ça a été le mot désert. Revelation 17 and Revelation 12. Apocalypse 17 mais également Apocalypse 12. So if we put that underneath there, wilderness. Put On va écrire equals. désert. The reason why that's important La raison pour laquelle cela est important, is because it's going to allow us parce que cela va nous permettre to go into other Bible stories d'aller dans d'autres histoires bibliques and see how the same story et de voir comment la même histoire is repeated over and over again. se répète à maintes reprises. I'll give you one example. Je vais vous donner un exemple. So it says those days, Il nous est dit ces jours-là, and in this context it's the 1260, which is the wilderness. et dans ce contexte-là, il s'agit des 1260 années qui est le désert. Did all that make sense? Est-ce que ça a du sens? So let's go to Hebrews. Maintenant, allons dans Hébreux. This is just a side thought. This is not our study.
c'est pas, on va dire que c'est une digression, c'est pas notre étude. But I want us to see Mais j'aimerais que nous voyions one of the techniques or methods that we should be studying the Bible. une technique que nous devrions utiliser pour étudier notre Bible. So this is Hebrews chapter 8, Donc là, il s'agit d'Hébreux au chapitre 8, and we're going to read verse 10. et nous lirons le verset 10, Hébreux 8, 10. Hébreux 8, le verset 10, « Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et je les écrirai dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, ils me seront un peuple. » Now you can see that this is Paul writing the book of Hebrews. Et là, vous pouvez voir qu'il s'agit de Paul qui écrit le livre, l'épître aux Hébreux. He's talking about a totally different subject. Et là, par contre, il aborde un sujet totalement différent. What's the subject he's talking about? De quel sujet parle-t-il là? Covenant? Yeah. Real Asset Covenant. The new covenant. La nouvelle alliance. But in this passage, he says Mais dans ce passage-là, il nous est dit that the new covenant que la nouvelle alliance is going to be given or put into effect va être donnée ou mise en action after those days. après ces jours-là. So we've got those days, Nous avons donc ces jours-là, and it's talking about a new covenant. mais là, il fait mention d'une nouvelle alliance. When Paul is making this statement here, Quand Paul fait cette déclaration ici, he's talking about those days have finished, il est en train de parler de la fin de ces jours-là sont finis, and now, et maintenant, present tense, le temps présent, God's going to make a new covenant. Dieu va faire une autre alliance. Is that how you read that verse? Est-ce que c'est de cette façon que vous lisez ce verset? Yeah? Oui? So the new covenant is present tense. Donc la nouvelle alliance, c'est au temps présent. Who doesn't agree with that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en accord avec ça? Or who doesn't understand what I'm saying? Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je dis? Okay, only Brother Eric disagrees. Il n'y a que frère Eric qui est en désaccord. Brother William, Ok. you disagree? Vous êtes en désaccord? So you tell me when this new covenant's going to happen, Alors, peux-tu me dire à quel moment cette nouvelle alliance va se passer hein, according to what Paul is saying. par rapport aux déclarations de Paul? And before you answer, Mais avant de répondre, if you read the first part of verse 1, si tu lis la première partie du verset 1 d'Hébreux 8, now of the things we have spoken, this is the sum, et or la somme des choses dont nous avons parlé, or the conclusion. ou bien ça veut dire la conclusion des choses dont nous avons parlé. So now he's going to make a conclusion of something, Maintenant, il va faire une conclusion de quelque chose. and the conclusion that he's making Et la conclusion qu'il tire, is what? c'est quoi? Put your hand up and answer. Oui, le verset 1, on parle de la conclusion des choses qu'il va dire. Et après, donc, quelle est cette conclusion? Pardon? He doesn't understand. Okay, we know that in verse 1 it says, Nous savons qu'au verset 1, il nous est dit, at least for the last 7 chapters, if not less, Au Paul moins- has been speaking about something, au moins pour les 7 premiers chapitres, Paul était en train de parler de quelque chose. and the conclusion of everything that he has said Et la conclusion de tout ce qu'il a dit, is what? quelle est donc cette conclusion sur tout ce qu'il a dit? There is a higher priest. There is a new high priest. Il y a un nouveau grand souverain sacrificateur This new high priest is Jesus, qui est donc Jésus. and now he's going to be ministering in the heavenly Et sanctuary. maintenant, il va officier dans le sanctuaire céleste. And what did we say yesterday? Mais qu'avons-nous dit hier? In Matthew 23, Dans Matthieu 23, verse 38, verset 38, we said that the building or the temple nous avons vu que la construction, ou bien le bâtiment, ou bien le temple, what's happened to it? que s'est-il passé à cette construction, à ce temple? desolate.
Il a été désolé, désert. We read in Matthew 27 and Mark 15 Et nous avons lu dans Matthieu 27 et dans Marc 15 that the curtain had been torn into two, que le rideau avait été déchiré en deux. desecrating the most holy place. Donc, en fin de compte, profanait le lieu très saint. And that all happens in AD 31. Tout cela s'est passé en l'an 31. And God's showing Et Dieu montre that building que ce bâtiment is no longer his house n'est plus sa maison. because the ministry has changed from the earthly to the heavenly. Parce que le ministère est passé du terrestre vers le céleste. We agree with that? Nous sommes d'accord avec cela? So that's the beginning of chapter 8. Donc ça, c'est le commencement du chapitre 8. Then if you went to chapter 9 and chapter 10 of Hebrews, Et si vous regardez au chapitre 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, he's then going to make a comparison between the earthly and the heavenly. ensuite Paul va faire une comparaison entre le sanctuaire terrestre et céleste. He's going to tell you how the types of the earth prefigured the reality of the heavenly. Il va nous dire comment les types de la terre étaient une ombre de céleste. He's going to teach you the weakness of the type Il va- compared to the strength of the antitype. Il va nous parler donc de la faiblesse des types du terrestre avec la force de l'antitype, le céleste. Can the blood of a lamb, a real literal lamb, really clean you from sin? Est-ce que le sang d'un agneau littéral vous purifie réellement du péché? Of course it cannot do that. Bien sûr que non, But it's a type mais c'est un type of the reality. de la réalité. And he says, Et il dit, now that we've got our real high priest in heaven, maintenant nous avons un réel souverain sacrificateur au ciel, the earthly has been done away with. et dont il s'est, on va dire, débarrassé du terrestre. In fact, I think it's in the book of Et Hebrews, je pense qu'il s'agit du livre des Hébreux. he says that the type Il dit que le type can't even wipe away your conscience. ne peut même pas libérer ou laver votre conscience. Only the reality or the real can do that. C'est simplement le réel, la chose réelle qui peut le faire. So we know the type Nous savons donc que le type doesn't have the strength or the ability to sort out the problem of sin. n'a pas la possibilité, la force de régler les problèmes donc du péché. Now, in the midst of all the verses before chapter 8, Donc au milieu ou parmi tous les versets avant le chapitre 8 à l'Épître des Hébreux, and then chapter 9 and 10, et ensuite le chapitre 9 et 10, we have chapter 8. nous avons le chapitre 8. We have 1 to 7. Nous avons 1 à 7. I'll put 9 to 10. Je mets là 9 à 10. And here's 8. Et voici le chapitre 8 au milieu. There's an old priesthood, now there's a new priesthood. Il y avait un ancien, une ancienne prêtrise ou sacerdoce, et ensuite il y en a une nouvelle. There's a new sanctuary. There's an old sanctuary and a new Il y sanctuary. avait un ancien sanctuaire et maintenant il y a un nouveau sanctuaire. And then right in the middle, in 8:10, Et juste au milieu, là, le he 8, says there's a new covenant. il nous dit donc il y a une nouvelle alliance au 8-10. Now, do we think that that new covenant Alors, est-ce que nous pensons que cette nouvelle alliance is not present tense when Paul's writing this? n'est pas au temps présent lorsque Paul est en train d'écrire cela? Because when you go from the old to the new, Parce que lorsque nous passons de l'ancien au nouveau, and I'll put priest here, et là je mets prêtre, it's present tense. présent. Ok. And then when it says temple, Et quand il est dit là maintenant temple, sanctuary, sanctuaire, that is also present là aussi c'est le présent. when it goes from old to new. Quand ça passe de l'ancien au nouveau, With the new priest, avec les nouveaux prêtres, with the new temple, avec les nouveaux temples. comes a new agreement, Donc avec cette nouveauté arrive un nouvel accord, a new covenant. une nouvelle donc alliance. Because God's people have broken Parce que le peuple de Dieu a brisé the previous covenant. l'alliance précédente. So he's going to go into a covenant again with them. Donc Dieu va de nouveau entrer en alliance avec son peuple. This is the purpose Et ça c'est le but of
the 70th week from AD 27 to AD 34. de la 70e semaine qui couvre l'an 27 à l'an 34. Daniel chapter 9. Là, de Daniel 9, The 70 weeks. les 70 semaines, In the final week, the 70th week, la dernière semaine, la 70e, because God's people have entered into apostasy, they've gone into darkness. parce que le peuple de Dieu est entré en apostasie, donc il est allé dans les ténèbres. He wants to enter into covenant with them again. Jésus donc veut entrer en alliance avec eux de nouveau. Now, how many covenants are there? Combien d'alliances y a-t-il? Tout. So some people say 2. Il y a des personnes qui disent 2. Any other numbers? Il y a, Okay, so some people say 1 and some people say il y a des 2. personnes qui disent 2 et d'autres une seule alliance. So in reality, Mais en réalité, there's only one il n'y covenant, a qu'une seule alliance. and it's an agreement between God and a human being. C'est un accord entre Dieu et un être humain. But the way people behave, Mais la façon dont les gens se comportent, the way they react to this covenant, la façon dont ils réagissent face à cette alliance and the deal that they make, et les agissements, les actions qu'ils font, you end up having 2 covenants. on aboutit à 2 alliances. And those 2 covenants Mais ces 2 alliances are symbolized sont symbolisées. by what? Ces 2 alliances, par quoi sont-elles symbolisées? That we spoke about yesterday. Dont nous avons fait référence hier. Which book did we go to? Dans quel livre sommes-nous allés? The book of Galatians, Dans le livre de Galates. chapter 4. Galates chapitre 4. So we have one husband. Nous avons un mari. His name is Son nom est Abraham. Abraham. And he marries how many people? Avec combien de personnes s'est-il marié? 2. Sarah and Sarah et Hagar. Agar. One son, Un des fils, his name is son nom est Ismaël. he is the son of Il est le fils the flesh. de la chair. And we have the other son, Et nous avons l'autre fils, who's the son of promise. qui est le fils issu de la promesse. So you have these 2 sons. Donc nous avons ces 2 fils. Now, when it talks about these 2 sons, let's go to Galatians. Allons dans Galates. Verse 24. Le verset 24 de Galates 4. Lesquelles choses sont une allégorie car ce sont les 2 alliances, l'une du mont Sinaï qui engendre la servitude qui est Agar. So it says that these 2 sons, Il nous est dit là que ces 2 fils, what are their names? quels est donc ces noms, leurs noms? Quels sont donc les noms des 2 fils? Ismaël et Isaac. Ishmael and Isaac. Ismaël et Isaac. It says that these 2 Il sons nous est dit que ces 2 fils, with these 2 mothers avec ces 2 mères, are an allegory or a parable sont une allégorie ou bien une parabole. of what? Mais une parabole de quoi? De two covenants. Of the 2 covenants. De 2 alliances. So it says that there's 2. Il nous est dit qu'il y a 2 alliances là. We also spoke about Jacob and Esau, Nous avons également fait mention de Jacob et d'Ésaü, Cain and Abel. de Caïn et d'Abel. You have these 2 brothers. Vous avez donc là ces 2 frères. All of them Tous, are symbols of the 2 covenants. tous sont donc un symbole de ces 2 alliances. So in verse 24 it says these 2 people are the symbol of the 2 covenants. Au verset 24, il nous est dit que ces 2 personnes sont un symbole des 2 alliances. The one L'une is Mount Sinai. du mont Sinaï. What is Mount Sinai? C'est quoi le mont Sinaï? T'as dit quoi? Slavery. Okay, so Mount Sinai Le mont Sinaï is also called Mount Horeb, est aussi appelé le mont Horeb. and that's where you find Exodus chapter 20, Et c'est là où vous trouvez Exode 23. which Enfin, is where you 20, pardon. 20. Exode 20. get the law. Et c'est à ce moment, c'est là où on a eu la loi. And this is Agar, Et là, il s'agit d'Agar, the bondwoman. la femme esclave.
It says, the one from Mount Sinai which gendereth or represents bondage, which is Agar. Il nous est dit au verset 24, l'une du mont Sinaï qui engendre ou représente la servitude qui est Agar. What do you get from Mount Sinai? Qu'avez-vous au mont Sinaï? What Qu'est-ce was, qu'on trouve au mont Sinaï? what was given there? Qu'est-ce qui a été donné là? The law. La loi. So if you're focused on that story, Si vous vous focalisez sur cette histoire, you're under bondage vous êtes donc sous l'esclavage. to what? De l'esclavage, mais quel esclavage êtes-vous? To the law. De la loi. You're under law. Vous êtes sous la loi. You're under Agar. Vous êtes sous Agar. Verse 25. Le verset 25. Car cette Agar, Okay. qui est le mont Sinaï, Up to there. en Arabie, It says that this Agar il nous est dit que cette Agar is Mount Sinai in Arabia, Saudi Arabia. est le mont Sinaï en Arabie du Sud. Then it says, Puis il est dit, and answereth, et qui correspond, which means represents qui veut dire représenter. what? Mais qu'est-ce que cela représente? Jerusalem, Jérusalem, which now is. qui maintenant est. So that's talking about earthly Jerusalem. Là, ça nous parle de la Jérusalem terrestre. And it says, and is in bondage with her children. Et il nous est dit qu'elle est en esclavage avec ses enfants. So in the history where Paul is living, Dans l'histoire où Paul vit, in this history, dans cette histoire, he says Jerusalem, il nous dit que Jérusalem, that real city, is under bondage. cette ville réelle, est en esclavage. But verse 26, Mais au verset 26, il nous est dit, mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est la mère de nous tous. so what Jerusalem is above? Donc la Jérusalem d'en haut est quoi? The Bible in the book of Revelation calls it the New Jerusalem. La Bible dans l'Apocalypse l'appelle la Nouvelle Jérusalem. So that's the one that's free. Et c'est cette Jérusalem qui nous rend libres. So you have two Jerusalems. Vous avez donc deux Jérusalem. Remember we spoke about literal and spiritual. Rappelez-vous, nous avons parlé donc du littéral et du spirituel. We had Jerusalem, Nous avons Jérusalem là. and we asked, is it literal or symbolic? Et hier, nous avons posé la question, est-ce qu'il s'agissait donc de la Jérusalem littérale ou symbolique? We went to Revelation 11:2, Et the nous holy city, Jerusalem. Nous sommes allés au passage d'Apocalypse 11:2 en parlant de Jérusalem. So coming back to Hebrews 8, Donc si nous retournons donc dans Hébreux 8, some people think où certaines personnes pensent that the new covenant que la nouvelle alliance is not present tense. n'est pas donc le temps présent. You have two covenants in Galatians. Dans Galates, nous avons deux alliances. If you are in Si vous y étiez literal Jerusalem, dans la Jérusalem littérale, in your mind, dans votre esprit, if you think salvation is of the Jews, si vous pensez que le salut est tiré des Juifs, then you're under bondage to the law. donc à ce moment-là, vous êtes donc en esclavage par rapport à la loi. But if you accept Mais si vous acceptiez that there's a new high priest, qu'il y avait donc un nouveau grand prêtre, there's a new temple, qu'il y avait un nouveau temple, and there's a new et Jerusalem qu'il y avait une nouvelle Jérusalem in heaven, dans le ciel, and your mind is there, et que votre esprit est tourné vers le céleste, then you are under a new covenant, alors à ce moment-là, vous êtes sous une nouvelle alliance, the covenant of freedom. sous l'alliance de la liberté. So I want to suggest Donc j'aimerais suggérer, that in Hebrews 8:10, dans Hébreux 8:10, when it talks about the new covenant, lorsqu'il nous est fait mention donc de la nouvelle alliance, Paul's talking about the present tense, Paul parle du temps présent, that you need to stop qu'il vous faut donc cesser being controlled by the law, d'être contrôlé par la loi, which means you think you're going to be saved by the law, qui veut dire que vous pensez que vous serez sauvé par la loi, and you need to recognize that you're saved by Jesus et vous faut reconnaître que vous êtes sauvé par Jésus or grace, ou par la grâce, or what we might call righteousness by faith ou ce que nous pourrions appeler la justification par la foi. or justification by faith. Ça, c'est une fois aussi. Et Oh, ok. justification par la foi. So that's what Paul is addressing in chapter 8. Et c'est ce que Paul adresse donc au chapitre 8 d'Hébreux. I don't know if that's enough
evidence for you, Brother William, to accept that. Et j'espère que c'est suffisamment de preuves, frère William, pour que tu puisses l'accepter. Juste une remarque. So it's remarks. En fait, ce que je ne comprenais pas dans l'allusion au fait que les chapitres 9 et 10 c'est un rapport avec le temps présent. En fait, la nouvelle alliance c'est un rapport avec le temps présent, c'est que la façon dont ça m'a été dit tout à l'heure, c'était comme si c'était un rapport avec ce qui se passe maintenant. Ah, il Alors faut. que ça a commencé depuis déjà un petit moment. So he thought that when you say it was in present tense, he thought that this new covenant happened right now, but in fact it happened way back. Okay. It's present tense to Paul. C'était le temps présent pour Paul. So if we agree that, Donc si nous sommes d'accord avec cela, new nouveau, ouais. covenant, Si. Pardon, alliance. A. new alliance, Donc on va dire nouvelle alliance au chapitre 8 de l'Épître d'Hébreux. it says the new alliance, the new covenant, Il nous est dit donc que la nouvelle alliance, in the time of Paul, à l'époque de Paul, in this history 31 to 70, dans cette histoire-là qui se passe entre l'an 31 et 70, happens after those days. c'est passé après ces jours. So those days must be before. Donc ces jours-là doivent être avant. Can you see that logic? Could you repeat? So in 8:10, Dans Hébreux 8:10, it says that the new covenant il nous est dit que cette nouvelle alliance will be after those days. sera donc après ces jours. So if this here, chapter 8, Si là, au chapitre 8, is 31 to 70, le chapitre 8, c'est la période l'an 31 à 70. then those days, Donc ces jours-là, these ones here, must be before. doivent être donc avant. So I'm saying that these days here Donc je suis en train de vous dire que ces jours-là have to be before 31. doivent se passer avant l'an 31. But these days, Mais ces jours-là it's talking about the 1260. nous parlent des 1260 années. So what I'm saying Ce que je suis en train de vous dire, is that when we take those days c'est lorsque nous prenons cette phrase, cette expression ces jours-là, and we line them up one under the other, et que nous la superposons l'une sur l'autre, then those days donc ces jours-là must be the same as those days. doivent être la même chose que ces jours-là pour les 1200. After the days, then the new covenant. Après ces jours-là, donc il y a la nouvelle alliance. After the days, Après ces jours-là, and these days are the 1260, et ces jours-là, c'est les 1260, what will God do qu'est-ce que Dieu fait after the persecution and the destruction Après by the la- papacy? Après la persécution, la destruction faite par la papauté, que fait Dieu? He's going to raise up Il va donc reconstruire a new church. He's going to raise up a new people, Il va donc il va reconstruire un autre peuple. us, Nous, Adventists. l'adventisme. And what will he have to do with Adventists? Et qu'est-ce qu'il aura à faire avec l'adventisme? Enter into Entrer dans a new covenant, the holy. He'll have to enter into a covenant with Ils them. doivent entrer dans une nouvelle alliance avec eux. So the covenant that we speak about Donc l'alliance dont nous parlons after 1798 après 1798 was typified a été typifiée by this story. par cette histoire. Can we see that? Est-ce que nous pouvons le voir? So we'll put it this way. Nous allons le mettre de cette façon. Those days, Ces jours-là, new covenant. nouvelle alliance. This one Cette partie, is the 1260. ces jours-là représentent les 1260 années. Everybody would agree with that, Tout le monde sera en accord avec cela, hopefully, j'espère, because we got that from Matthew 24. After those days, parce que nous avons tiré ça de Matthieu 24. Après ces jours-là, then God's going to raise up a church. Dieu va donc susciter une église. But Paul has said exactly the same thing here. Mais Paul est en train de dire exactement la même chose là dans Hébreux 8. So what days is he speaking about? Mais lui, de quel jour parle-t-il, Paul? You only have one time prophecy. Il n'y a qu'une seule prophétie de temps là. What prophecy is that? De quelle prophétie s'agit-il?
70 semaines, 70 weeks. The 70 weeks? Or the 490? Il parle donc semaine, weeks, semaine. S-I-M. N? M. It's okay. Donc là, il fait mention, donc après ces jours-là correspondent aux 70 semaines ou bien les 490. When we can begin to see Quand nous pouvons commencer à voir that we can use phrases que nous pouvons utiliser des phrases that become symbols, qui deviennent donc des symboles, that we can get different histories and line them up. nous pouvons obtenir d'autres différentes histoires et les aligner. If you don't have the ability to do that, Et si vous n'avez pas la capacité de faire cela, then you don't understand how to correctly divide the word of God. et à ce moment-là, vous n'allez pas savoir de quelle façon diviser correctement donc la parole de Dieu. Now there's a problem Il y a un problème because Paul in Hebrews 8:10 parce que dans Paul, dans Hébreux 8:10, it doesn't say it in this passage, dans ce passage, il ne nous l'est pas dit. but let's go and read verse 9. Lisons le verset 9. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai... Chut. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les accompagner hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas persisté dans mon alliance et je ne les ai pas considérés, dit le Seigneur. What's he speaking about there in verse 9? De What quoi- history? De quoi parle-t-il? De quelle histoire fait-il référence au verset 9? Égypte. Talking about Egypt. Il parle donc de la sortie d'Égypte. They came out of Egypt and they went into covenant. Ils sont sortis d'Égypte et donc ils sont entrés ensuite dans une alliance. And where did they where did they go into covenant with Christ? Et où sont-ils entrés en alliance avec Christ? Where was that? C'était où? When they received the law. Where? Mais où? Sinaï. Mount Sinai. Au mont Sinaï. And Mount Sinai is what? Et que représente le mont Sinaï? Agar. Hagar, which is Qui est quoi? Servitude. bondage, servitude. Qui est la servitude, l'esclavage. So they went into bondage. Donc ils sont entrés en esclavage. They had an old covenant which was not good. Ils sont entrés dans une ancienne alliance qui n'était pas bonne. And then it says in verse 10, which we read, Ensuite, il nous est dit au verset 10, qui est ce que nous avons lu. now Paul, Maintenant, Paul, when he talks about this new covenant, quand il parle de cette nouvelle alliance, did he make this statement up? Is it original? est-ce que c'est tiré de... Est-ce que c'est une sentence, une parole originelle, d'origine? Est-ce que c'est une nouvelle parole, quelque chose de nouveau qu'il dit? Non, it's something he repeat. He's repeating. Donc, il répète. So he's repeating it from the Old Testament. Il répète cette phrase qui a été dite dans l'Ancien Testament. So some people know that. Donc, il y a des personnes qui le savent. Where's he quoting from? Il le cite quoi? Jérémie. Good. 31, c'est ça. So he's quoting from Jeremiah 31. Donc, Jérémie 31, il est en train de citer Jérémie 31. So if we go to Jeremiah 31, Et si nous allons maintenant dans Jérémie 31, verse 31, le verset 31, it begins by saying this, ça commence par cela. behold, the days come. Voici les jours viennent. So if the days come, is that past, present or future? Si on nous dit que les jours viennent, quel temps est-ce? Futur, passé ou présent? Futur. Okay, so we're in the story of Jeremiah. Ok, donc nous sommes dans l'histoire de Jérémie. We spoke about this yesterday. Nous en avons fait mention hier. Who's the superpower in the time of Jeremiah? Quelle est donc cette puissance, la superpuissance à l'époque de Jérémie? Babylone. Babylon. Babylone. And the king? Et le roi? So Nebuchadnezzar. we know the time period we're in now. Donc nous savons dans quelle période nous nous trouvons. We have three kings that Jeremiah is going to deal with. Jérémie va traiter avec trois rois. Brother Charles, who are the three kings? Charles, quels sont donc les trois rois?
avec lesquels Jérémie va traiter. So the three last king of Judah. Very good. Can you give me their names? Bon, très bien, mais donne-moi leur nom. You can consult with your wife. Tu peux consulter ta femme, trouver ensemble. Amen. Ok. Joachim, Joachim et Sédécias. So we'll draw a line for him. Donc nous dessinons une ligne. So here we are. Voici là où nous nous trouvons. And we'll put Zedekiah, the last one. S, please. Et nous mettons Sédécias, le dernier roi. Zedekiah. S. Ouais. So this is Zedekiah. Donc voilà Sédécias. And the temple's going to be destroyed. Et sous Sédécias, le temple va être détruit. And here is Jeremiah. Et là, voici donc Jérémie. And it says, Et Jérémie déclare, the days are coming. les jours viennent. So here they are. The days. Donc voilà, là, les jours qui arrivent. And now it says, let's read verse Et 31. on va lire là maintenant le verset 31. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. So the way it reads La façon dont il est lu, says, the days are coming when I will make a new covenant. c'est comme si il est lu comme cela, les jours arrivent où on fera une nouvelle alliance In the future. dans le futur. And if we read verse 32, Et si nous lisons le verset 32, it would say that it's not according to the old covenant that he made before. et on verra que cela n'est pas fait sur la base de l'ancienne alliance qu'il avait faite autrefois. Can we see that? Est-ce que vous le voyez? And then verse 33. Et le verset 33, mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. So verse 33 Le verset 33 says, after those days. dit après ces jours-là. So here's after those days. Donc voilà, après ces jours-là, Let me do it the way the verses read. alors je vais le dessiner de la façon dont il est lu, on le lit. Verse 31 says, the days come. Le verset 31 nous dit, les jours arrivent. Days come Jour, J, and come. arrive et. A. Les jours arrivent. So verse 31 says, the days come in the future. Donc le verset 31 nous dit dans le futur, les jours arrivent. Then verse 33 Et le verset 33 says that those days that are going to come nous dit que les jours qui arrivent are after those days. se situent après ces jours-là. So we've got the same model. Nous avons donc le même modèle. And this is in the time period Et c'est une période de temps of Jeremiah de l'époque de Jérémie, when Nebuchadnezzar is going to destroy. quand Nebuchadnezzar va détruire. And after he destroys Jerusalem, what happens? Et après qu'il ait détruit Jérusalem, que s'est-il passé? Alors, on lève la main, j'entends. Qui parle? There is a period of desert de servitude. For 70 years. Durant 70 ans. And a nice verse for that Et un verset sympa pour ça, is Leviticus, c'est Lévitique 26. verse Verset. Lévitique 26, verset 18. not 18, 21. not 21, 28. not 28, 24. not 24. Ben, donne-moi le verset. Il veut le verset. 30. 34. Ok. So we'll read that. Donc, lisons cela. Alors, on est dans Lévitique. When you read it, you'll see that they're in servitude. Donc, quand vous lirez, vous verrez qu'ils sont dans la servitude. Et je vous disperserai 34. Hein.
You say 33 and 34? No, just 34. On va lire que le 34. Alors la terre jouira de ses sabbats aussi longtemps qu'elle sera dévastée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre se reposera et jouira de ses sabbats. So this is the Sabbath rest Donc là, il s'agit du repos du sabbat that the land has, que la terre a, which is going to be for 70 years. qui sera durant 70 années. And then Et ensuite, they're going to come out of Babylon ils sortiront donc de Babylone and they're going to go into a new covenant. et ils entreront dans une nouvelle alliance. So we have another one, Nous avons une autre là. and this is the 70 years. Et là, il s'agit donc des 70 années. So the reason why we want to see this La raison pour laquelle nous voulons voir cela, is in connection with our study, c'est en relation avec notre étude, because we want to see parce que nous voulons voir that this entering into covenant que le fait d'entrer en alliance, is something that God has wanted to do with his people over and over again. c'est quelque chose que Dieu veut faire avec son peuple encore et encore. And the problem is, Mais le problème est celui-ci, God's people are always in rebellion. le peuple de Dieu est toujours dans la rébellion. So when God's people rebel, Et alors que le peuple de Dieu se rebelle, what happens to them? qu'est-ce qui se passe? They go into Ils vont dans le désert, which is this wilderness, qui est donc ce désert. and it can be a 1260, Et ça peut être donc soit les 1260, it can be the 490, ça peut être les 490, it can be the 70 ça years, peut être les 70 semaines. but the sequence or the structure is the same. Mais la séquence et la structure est identique. And it's this understanding Et cette compréhension-là, that leads us c'est cette compréhension qui nous mène to understand that at the end of the world, pour comprendre qu'à la fin du monde, God is going to enter into covenant again with his people. Dieu va entrer de nouveau en relation avec son peuple. After what? Après quoi? Après ces jours-là. After those days. Après ces jours-là. So the question is, La question est celle-ci. those days Ces jours-là, are what? que représentent ces jours-là? How do we understand what those days are? Comment comprenons-nous la signification de ces jours-là? Because we need to understand what they are Parce qu'il nous faut comprendre ce que cela signifie, so that we can know afin de savoir when it's time to enter into a new covenant. à quel moment il est temps d'entrer dans cette nouvelle alliance. Now you might think Mais vous pourrez penser, you can enter into covenant anytime you want to. vous pouvez entrer dans l'alliance à n'importe quel moment que vous le souhaitez. You're in the world, Vous êtes dans le monde, you meet an Adventist, vous rencontrez un adventiste, you get baptized, vous vous faites baptiser and you enter into a new et covenant. vous entrez donc dans une nouvelle alliance. So what's all this about? Mais alors, cela consiste à quoi tout ça? We're not talking about individuals. Nous ne parlons pas d'individus. Paul isn't talking about individuals. Paul ne parlait pas d'individus. Jeremiah isn't talking about individuals. Jérémie ne parlait pas d'individus. And neither is Christ in the 1260. Et même Christ dans les 1260 ans. What we're talking about is God's church. Ce dont nous faisons mention, c'est de l'Église de Dieu. We're talking about a corporate movement, Nous parlons d'un mouvement, d'un mouvement, not so much the individual people in that. pas tant des individus qui se trouvent à l'intérieur de ce mouvement. Now, if you're a good person Maintenant, si vous êtes une bonne personne in a bad church dans une mauvaise église and the church is going to be punished, et que l'église va être punie, what's going to happen to you? qu'est-ce qui va vous arriver? You get punished just along with everyone else. Tu vas être puni, vous allez être puni avec les autres aussi. There are things about being part of a group Il y a une chose il y a une chose dans le fait de faire partie d'un groupe that control our experience that we might not be comfortable with. qui contrôle notre expérience avec laquelle nous ne sommes peut-être pas à l'aise. So, when we are in Matthew 24 Donc quand nous nous trouvons dans Matthieu 24 and we see that the history from 31 to 70 et que nous voyons que l'histoire entre l'an 31 à 70 and then from 70
then from 538 to 1798, Et ensuite, l'histoire qui couvre la période de 538 à 1798. this is covering the story of the Great Controversy book. Cela couvre l'histoire du livre La Grande Controverse, la tragédie des siècles. And we saw in verse 14 Et nous avons vu dans le verset 14, this phrase here, il y a cette phrase-là which is talking about those days qui nous parle donc de ces jours-là and entering into a new covenant. pour entrer dans une nouvelle alliance. We saw that. Nous avons vu cela. And once the gospel has been preached to all the world, Dès que l'évangile est prêché dans le monde entier, then those days begin. c'est à ce moment-là que ces jours-là commencent. And we saw that those days, Et nous avons vu que ces jours-là, which is the 1260, qui sont les 1260, which is the desert qui sont donc le désert, of Revelation 17 and Revelation 12, d'Apocalypse 17 et d'Apocalypse 12, has to be understood in its context. doivent être compris dans leur contexte. And I've given you 3 contexts Et je vous ai donné 3 contextes of how we're supposed to apply this. de la façon dont nous devrions les appliquer. You can see Et vous pouvez voir that this is when God Que is c'est- going to enter into covenant with his people que c'est à ce moment-là que Dieu va entrer en alliance avec son peuple, because they were in bondage. parce que son peuple est en esclavage. They're in bondage Il est en esclavage under the law. sous la loi. He wants to free us from that bondage. Et il veut nous libérer de cet esclavage. And we need to take these structures Et il nous faut donc prendre cette structure and understand how they apply at the end of the world. et comprendre de quelle façon l'appliquer à la fin des temps. Adventists L'adventisme no longer believe ne croit plus that there is a structure in our history qu'il y a une structure dans notre histoire. and that they think Et l'adventisme croit the only reference point we have que le seul point de référence que nous possédons, is the Sunday law. c'est la loi du dimanche. And from 1844 Et de 1844 to the Sunday law, jusqu'à la loi du dimanche, we have no direction. il n'y a aucune direction. We have no markers Il n'y a aucun indicateur to understand what's happening. qui nous permette de comprendre ce qui se passe. But we want to see Mais nous voudrions voir that that's not the case. que ce n'est pas le cas. And we'll carry on this thought, this idea in our next Et presentation dans la présentation suivante, nous allons continuer à développer cette pensée. as we try to understand Alors que nous essayons de comprendre the relationship between the two covenants la relation qui existe entre les deux alliances and how they work and how they operate. et de quelle façon elles fonctionnent. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to thank you for your goodness and mercy. nous voudrions te remercier pour ta bonté et ta grâce. Please be with us and guide us Sois avec nous et guide-nous and help us to understand et aide-nous à comprendre what you are doing with your people today. ce que tu es en train de faire avec ton peuple aujourd'hui. In the past, you led your people out of darkness, Dans le passé, tu as conduit ton peuple tu as fait sortir ton peuple des ténèbres. and we are so Et confused nous sommes si confus that we think darkness has become light. que nous pensons que les ténèbres sont devenues lumière. Each of us needs to have a new covenant, Et chacun d'entre nous avons besoin d'avoir une nouvelle alliance, a new genuine experience with you. une nouvelle expérience authentique avec toi. We pray for that in the name of Nous Jesus. prions pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.